Hey, salut tout le monde! Ok, alors aujourd'hui, on va travailler sur le blob. On va commencer par faire un blob. Donc, un blob, c'est quoi? Imaginez que c'est comme une espèce de dynamite. Puis, tant aussi longtemps que tu la gères pas dans un temps défini, ben le blob explose. Puis là, tu perds des points de vie. Ça va être le blob de base en gros. Et puis, le blob de base, je vais le représenter ainsi dans mon diagramme UML. J'ai créé une nouvelle page blob pour vraiment le traiter à part, pour pas qu'on ait trop d'informations dans notre jeu Blobber. Quand tu te ramasses à avoir plein de classes partout, ça devient un peu mélangeant, tu sais pas trop où aller chercher des affaires, tu comprends plus grand chose. Donc, c'est pour ça que j'aime ça séparer par section, souvent par package, mes éléments. Donc, mon blob. Mon blob est composé de tous ces éléments-là que je vais programmer en même temps, donc ça va être un peu long, là. Je vous mettrai ça x2, mais je vais vous expliquer chacune des variables, qu'est-ce que ça fait, c'est important de les comprendre. La blob implémente, ben oui, le petit rond là, ça veut dire implémente loop observer, comme vous vous en doutez, j'en avais parlé la dernière vidéo. Et ça, c'est un blob abstrait. Ça, c'est vraiment pas legit ce que j'ai fait là. Mais un blob abstrait va avoir des blobs concrets, concrete blob. Donc, souvent quand on parle d'une classe qui hérite de quelque chose, mais qui est comme concrète, on les appelle des concrete quelque chose. Dans notre cas à nous, c'est concrete blob. Disons, je vais avoir un à plusieurs blobs concrets. Dans notre cas à nous, ça va être un blob de base. Tu sais, si jamais j'avais 75 blobs, ben, normalement, il faudrait que je mette les 75 blobs ici en dessous qui héritent du blob ici. Mais bon, le but, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais pas de virer fou non plus avec ça. J'ai donc créé la classe ABlob dans le package blob. Donc, la classe ABlob vient dans le package blob. On va importer tout de suite game.toile. Et puis, on va faire la classe. Donc, c'est une classe abstraite. On va l'appeler ABlob. J'aime ça mettre la lettre, quand c'est une classe abstraite A, puis interface, je mets la lettre I en avant. Et le blob va étendre glabel. Donc, j'en parle pas plus, mais ça va fonctionner comme ça pour les choses à venir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi ça étend glabel. Et implement loop observer. Puis loop observer, on va régler ça comme ça. Mon dieu, ouais, c'est sûr que si je marque pas classe, ça fonctionnera pas. Super. Donc il faut importer glabel. Super. Les variables de blob. Alors, c'est parti. Donc je vais vous en parler en même temps que je fais le constructeur. Puis je vais prendre un petit raccourci. Voilà. Ok, alors, on va avoir tick counter. Tick counter, c'est le nombre de ticks que le blob va rester en vie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, à chaque tick, la game loop, elle appelle tous les gens qui l'observent, tous les observers, puis elle dit hey, tick, 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 tick. Donc, elle dit exécute ton tick. Dans la méthode tick, d'ailleurs, on peut tout de suite la programmer. Implement loop observer. Normalement, il est supposé me demander de mettre la méthode tick, mais il ne le fait pas. C'est pas grave. Public void tick. La méthode tick, ticks counter, moins moins. Donc à chaque tick, on va enlever à l'unité 1 au ticks counter. Damage. Damage, c'est quoi? C'est quand on ne réussit pas à traiter le blob correctement, ça donne, ça crée on envoie du dommage aux joueurs. Donc, on retire des points de vie aux joueurs. 10.HP, c'est quoi ça? Ça, c'est les points de vie. Les points de vie du blob. Donc, à chaque fois qu'on clique dessus, on lui enlève des points de vie. 10.score, c'est quand on réussit à traiter le blob avant qu'il soit explosé par lui-même. Donc, on a réussi à endommager suffisamment le blob, puis pouf, il a disparu. Il n'a pas explosé par lui-même. Pensez à la dynamite, un peu ça, un blob. Là. Puis, ben, 10.game est égal à game. Super. Comme c'est un glabel, je vais appeler la méthode super parce que je ne sais pas si c'est nécessaire,
Mais bon, je l'ai mis. Ça fonctionne bien. Alors, on va dire que c'est nécessaire. Vous le testerez si ça vous tente, là, quand le jeu va fonctionner, mais pour l'instant, il ne fonctionnera pas, ça c'est certain. La méthode tick. Donc, voici ce qu'on va faire. À chaque tick, retire 1 au compteur. Si jamais ticks counter est plus petit ou égal à 0, pop. Ticks counter, j'ai mis plus petit ou égal à 0 et non pas égal à 0 parce qu'il va avoir un concept de avoir un concept de fil d'exécution. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, des fils d'exécution, des fois, il y a des affaires de concurrence. J'en parlerai durant la vidéo des fils d'exécution. Ça ne va pas tarder. Donc, gardez ça en tête. Ça se pourrait que Ticks Counter, on fasse un tick, on fait moins, on attend, puis on revient après, on refait moins, puis là, ben, on est rendu en dessous de 0. Il faut gérer ces cas-là. Il faut donc gérer plus petit ou égal à 0. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Alors, public. Pop, pop, pop. J'ai mis ça. Public. Public void pop. Parfait. Alors, pop, c'est quand on se débarrasse du blob. Il faut donc appeler game.remove blob from frame. On va pas tout de suite l'implémenter, cette méthode-là. On va l'implémenter au prochain vidéo. Je vais le laisser ici, même si ça fait une erreur. L'autre chose que je vais aller chercher, ça va être la game loop. Parce que il faut que je retire le blob de la game loop. Donc, je fais unregister observer et je passe 10 moi-même en paramètre. Je ne veux plus faire partie de la loop. Retire-moi, s'il te plaît. Si HP plus petit ou égal à 0, donc si j'ai moins de 0 ou égal à 0 de points de vie, ça veut dire que le joueur a cliqué sur moi, puis par sa faute, j'ai popé. Hein? Donc on clique, puis là, pop, j'explose et j'ai moins ou égal à 0 point de vie. Ça veut donc dire que le joueur, getPlayer, a réussi à me traiter correctement, ce qui me permet de lui rajouter un score. Yay! Par contre, dans l'éventualité où le joueur n'aurait pas été capable de me faire popper avant que le temps requis, donc les ticks ont passé, je suis rendu en bas égal à 0. On arrive ici, j'ai encore des points de vie. Ça implique que j'ai encore des points de vie. Ça implique que j'ai pas été traité correctement, donc la dynamite explose. Boom! Puis, ben ça fait qu'on enlève des points de vie aux joueurs. Donc, game.getPlayer .remove HP. Ça va être damage. Donc, on retire les points de dommage aux joueurs. Ugh. Maintenant, tu te dis, ouais, mais là, comment est-ce que je vais faire pour savoir là, si le joueur clique sur le blob? Ben, c'est avec la méthode hit. Hit, ce que ça permet de faire, c'est HP moins égal 1. Pour l'instant, on va garder ça comme ça, ok? Donc, HP moins égal 1, c'est important de dire qu'on va le changer. Mais pour l'instant, la logique est très bonne. Et puis, regardez bien ça. Si les points de vie sont plus petits ou égaux à 0, pop, repaint. Puis tu dis, repaint, pourquoi on veut un repaint à chaque fois qu'on frappe sur le blob avec son curseur de souris? Ça va être dans les choses que je vais vous demander de faire. Donc, j'aimerais ça qu'on dessine une petite barre de vie. OK? Je vais vous revenir là-dessus. Je vais le laisser ici. Donc, je vais le laisser en commentaire ici. Redessine la barre de vie. Ça va venir plus tard. Dans 2-3 vidéos, là, le premier TP va être donné. Puis vous allez devoir faire une petite barre de vie. C'est très simple. Ça tient en 3 lignes de code. Et deux dernières choses. Comme c'est un JLabel, ben la méthode paintComponent sert à dessiner le blob. Voilà.
Donc, comme votre TP Paint, attends, je vais mettre mon visage. Comme votre TP Paint, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous dessinez sur un canevas. C'est aussi possible de dessiner sur n'importe quelle composante Java. Donc, un label qu'on sert normalement pour écrire du texte, ben, c'est de ça que je me sers pour faire mes blobs. Donc, dans ce cas-ci, si on revient voir la vidéo, Paint Component est attaché à JLabel et drawHealthBar, donc une Create Abstract Method, ouais, ça va être public par exemple. Private drawHealthBar, protected, ouais, par contre, attends, travail étudiant. Vous allez devoir faire ça. Ça tient en drawHealthBar, ça tient en 2 lignes de code. Donc, je vous laisserai faire ça. Ces 2 lignes de code-là, pas maintenant, là, ça ne marche pas anyway le jeu. Et une méthode abstraite, drawBlob. Et puis ça, c'est les blobs concrets qui vont s'occuper de se dessiner eux-mêmes. Ok. Prenez une petite pause, là. C'était assez lourd comme section de vidéo. Mais là, on va faire un dernier truc, le vrai blob. Le vrai blob, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ça tient en 33 lignes de code. Alors, c'est parti. Le blob, ça c'est mon blob de base. Je pourrais l'appeler Basic Blob, là, mais c'est mon blob de base. Mon blob, il y a un text counter, damage, HP, score, game, mais en plus de tout ça, il y a aussi ces paramètres-là. Donc après HP, moi j'ai mis, puis score, j'ai mis ça ici. Int X, int Y, ça serait plus comme le diamètre, là, mais on va marquer radius, ok? Ça, c'est pas bon, ça, là. C'est supposé être le diamètre. Mais bon, j'ai mis radius dans mon code de base, donc on va le garder comme ça. Et puis, on a des attributs privés ici. Private x, int x, y, radius. Donc, vous en doutez sûrement, la position xy du coin supérieur gauche du blob et son diamètre. Ok, fait que là, pour le régler, en tout cas, je vais l'appeler diameter. Diameter, je pense que c'est ça le mot en anglais, je suis même pas certain. Diamètre, super. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. This.color égale color.magenta. This.x est égal à x est égal à x. This.y est égal à y. This.diameter est égal à diameter. Comme ça. Et finalement, on va venir ici. Puis on va rajouter la méthode drawBlob. Et puis voici ce qu'on va faire. Clairement, ça ne fonctionnera pas, mais regardez. Donc, je vous explique rapidement, mais normalement, avec le jeu de Paint, le Paint, votre TP Paint, c'est supposé être de l'acquis, ce truc-là. Cette bande, ça permet de placer la grosseur du blob. Donc, on va mettre sa dimension. Cette bande, c'est OK. C'est quoi? On va te mettre où, toi? Par rapport aux parents, on va te mettre à 5 pixels à droite, 5 pixels en bas, c'est 5,5 par exemple. Ton diamètre en hauteur, ton diamètre en largeur. N'oubliez pas qu'on va utiliser la méthode drawOval. DrawOval, on dessine l'ovale à partir du coin 0,0. Donc, si jamais vous voulez bien comprendre, là, imaginez que je fais un carré ici. Ça, c'est mon paint du jeu. Puis là, je vais mettre un ovale, bon, ou un carré, ça pourrait être n'importe quoi, hein, qui va être là. Ça, c'est mon JLabel. Et puis, dans mon JLabel, on dessine à partir du coin 0,0 un blob. Vous comprenez? Donc, on le dessine dedans. Je préfère ça comme ça, tiens. C'est plus clair comme ça. Vous voyez? Il y a ça ici, là, on dessine dedans à partir du point 0, c'est toujours en rapport aux parents. Donc, quand on dessine dans Java, dans Swing, on dessine toujours au coin gauche supérieur
par rapport aux parents. Donc, par rapport aux parents, cette bounce, par rapport aux parents, dessine-moi un ovale. Donc, ça va toujours, toujours être 0, 0. Et le diamètre en largeur-hauteur. Et le draw health bar. Donc, je veux qu'on dessine aussi la barre qui représente les points de vie du blob. Euh, vous allez devoir le faire, c'est pas très compliqué. Donc, si on revient ici, on a pas mal terminé. Ouf, ok. C'était pas mon meilleur vidéo, là, mais je pense que ça s'écoute bien sur x2. C'est un peu long. Mais comprenez bien là, chacune des paramètres de vos blobs. D'ailleurs, je vois que j'ai une petite erreur. Là. Je passe pas color dans le constructeur. Puis en effet, je pourrais passer color dans le constructeur. Ce serait des points améliorés. Mais outre ce petit bémol, le reste semble correct. Donc on se revoit tantôt dans une autre vidéo où ce que là, on va aller chercher les blobs, on va les ajouter aux composants du jeu, puis on va pouvoir jouer pour la première fois. Puis normalement, je vais être en mesure de vous donner votre premier TP. Puis vous allez voir, ça va pas être très 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 poison. Bon, ça a rapport au TP. Alors, passez une belle journée tout le monde. Salut.